Qu'en est-il de mélanger un aliment? Si, après avoir retiré un ustensile de la source de chaleur, on constate que l'aliment n'a pas suffisamment cuit, alors il sera interdit de mélanger le contenu de la marmite ou simplement de vider une partie de son contenu, car ceci accélère le processus de cuisson. Toutefois, si l'aliment est déjà cuit, il est permis de le mélanger ou de retirer le contenu du récipient, car un aliment déjà cuit ne peut cuire de nouveau. Ça, c'est le principe déjà vu. Si l'ustensile se trouve encore sur la source de chaleur, alors le Beth Yosef, le fameux auteur du Shulchan Aruch, il permet seulement de retirer l'aliment du récipient, mais il est interdit de mélanger le plat. Certains se montrent rigoureux dès que le plat se trouve sur la source de la chaleur, et ils interdisent aussi de retirer l'aliment du récipient à moins qu'il ne s'agisse de l'eau. Il est donc permis, par exemple, de retirer de l'eau qui se trouve sur la source de chaleur à l'aide d'une cuillère. Vous avez un plat qui est sur la plata, ou même sur le feu d'ailleurs. Et dans ce plat, il y a du jus. Vous voulez retirer juste du jus, par exemple du bouillon pour le couscous. On a le droit de le faire. On prendra toutefois soin que la cuillère soit totalement sèche. Parce que si elle était mouillée, l'eau de la cuillère va cuire. Même ça, il faut penser à ce détail, afin de ne pas cuire les quelques gouttes qui y adhèrent. Aussi, lorsque l'on verse de l'eau bouillante dans un verre, il est bon de sécher toutes les gouttes qui adhèrent au récipient. Mais si elles ont déjà cuites au cours d'une cuisson précédente, bien qu'elles aient refroidi, eh bien, il sera malgré tout permis de reverser de l'eau bouillante sans essuyer le récipient. Donc c'est très pointu. Certains permettent de verser de l'eau bouillante dans un récipient encore humide en le secouant énergiquement afin de retirer les gouttes d'eau dans la mesure du possible, toujours pour cette même idée, même si celles-ci ne sont pas cuites. Cette mesure d'indulgence s'appliquera en particulier lorsqu'il s'agit d'un ustensile qu'il est difficile de sécher, par exemple un biberon. Un biberon, c'est pas évident. Ceux qui ont biberonné savent ça. C'est compliqué de sécher un biberon à chaque fois, surtout au rythme où le bébé, à la naissance, il a besoin de boire pratiquement toutes les 2 heures. En effet, ceci ne représente pas une cuisson courante, et donc on n'a pas l'intention explicite de cuire les fameuses quelques gouttes d'eau, donc on est beaucoup plus cool concernant les biberons.